Toi, d'un côté, tu es en train de prier que Dieu te montre un droit chemin. Et ensuite, là, tu dis, oui, moi, en fait, je vais arriver à un endroit spécifique, donner un message. Et ce que tu fais derrière, c'est pas très par exemple, le fait que le Coran, il parle de Moïse qui tue quelqu'un. Oui, mais ça, c'était un accident. Mais très bien, mais il y a quand même une morale là-dedans. Il y a un truc qu'on apprend. Oui, certes. Donc, tu vois, ça a une utilité aussi de montrer les erreurs. Et pour moi, faire un film sur une erreur, ça peut aider... mais en tout cas, l'argument que tu avais présenté tout à l'heure, en disant ouais, mais ça fait partie du métier. Ouais. Non, c'est vrai, je suis pas d'accord. Non, c'est pas un argument, c'est une question. C'est une question. Ah, ok, ouais. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Mais je suis d'accord, il y a des limites et... Même scène de sexe, moi je sais pas, je le ferai pas, je pense. On va parler français très clairement. Tu peux dire que le porno, c'est le travail. Bah non, au contraire. Donc là, je suis en train de montrer... Non, c'est pas un argument. Non, mais justement, il faut toujours voir c'est juste le travail, du coup, ça va. Ouais, mais là, le problème, et tu peux même dire oui, mais en fait, moi, je suis en train de regarder, je suis en train de vous montrer qu'il faut pas faire ça, parce que c'est pas bien. Comment je fais... Là, le problème, attends, c'est que le porno, c'est évidemment haram. Oui. D'accord. Sauf que le travail dans le cinéma, c'est pas totalement mauvais. Et qui a dit ça? Moi, j'ai dit. Non, moi, attends. Non, mais ce que je veux dire, il faut que tu vois à chaque fois quel est l'impact. Moi, et du coup, le porno, tu sais que ça a un impact dévastateur. Tu le sais. Il n'y a pas de bon porno. C'est clair. Le cinéma, il y a des impacts qui sont hyper positifs. Et il y en a qui sont négatifs. Mais pas que. Quand tu regardes, quand tu pèses la balance du temps que tu vas passer devant un écran et la morale que tu vas en tirer. Non, alors pas du tout, tu vas gagner 10 ans de ta vie en regardant un film. Ah non, c'est bien sûr. Mais non. Mais bien sûr. Comment ça 10 ans de ta vie, 2 heures? Imagine. 2 heures pour une morale, 2 heures pour dire c'est pas bien de voler. Mais pas du tout. C'est pas ça, tu vas expérimenter. Tu vois ou pas? Non mais attends. Tu prends les petits les petites comptines pour les enfants, en 5 minutes c'est claqué. Au contraire, tu vas pas juste avoir c'est pas bien de voler, tu vas expérimenter toute la vie d'un mec. Pourquoi est-ce qu'il va voler? T'es pas obligé de passer 2 heures dessus. Et moi je te dis que oui. Parce que si c'est un film Hollywood, si c'est un film Bollywood, 6 heures. L'homme n'est pas assez intelligent pour juste lire ne pas voler et l'appliquer. Et c'est là où je pense que le cinéma est important, parce que le voir, l'expérimenter, parce que tu t'identifies au personnage principal, là tu le comprends pour de vrai, au lieu de juste le lire. Tu vois? Pourquoi il y aurait des vols sinon? Parce qu'on sait que c'est pas bien de voler. Ouais, je sais pas. En fait, moi, il y a un truc qui me turlupine. Avant que tu le dises, je peux faire une petite synthèse de ce qu'on vient de dire. Non, moi ce que tu as dit tout à l'heure à propos de le Coran, il te donne une solution claire pour savoir ce qui est haram et ce qui est halal. Ouais. Si les bénéfices sont plus nombreux que les inconvénients. Oui, mais ça aussi c'est dangereux. Maintenant, ça la question, c'est le truc le quota de 50%. Ouais. Les 50%, tu les crées toi-même. Ouais, c'est vrai. Mais c'est là où je dis l'alcool, c'est bien. T'as vu comment il fait froid, moins 3 degrés? Vas-y, t'inquiète. Non, mais là, t'as froid ou pas? T'as froid, non? Eh ben, vas-y. Non, mais la question là, c'est trop facile. Je connais certains MBOJ, un peu de brandy, ça ferait pas de mal. Non. Oui, mais regarde, là, la différence, c'est que ça dépend de notre vision. Non, il faut être objectif. En fait, non, c'est... j'ai l'impression que c'est un peu plus subjectif, le cinéma. Mais le problème, c'est que c'est pas une question... Non, ça peut pas. Ça peut pas être une question de vision. Parce que la vision, elle est subjective. Elle est subjective. Elle peut pas être objective, ou le contraire, je sais plus c'est lequel. Mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Non, mais le truc, c'est que la vision changera toujours. Non. La vision... Si t'es clair sur le film que tu fais, non. Peut y avoir bien sûr il y a toujours des gens qui vont mal le comprendre. Oui, mais voilà. Si t'es clair sur ton film. Toi, je sais pas, moi il y a un verset du Saint-Coran c'est la sourate Mu'minun qui parle des croyants qui ne tombent pas dans ce qui est l'arou. Ce qui est l'arou, lam rao rain wao, c'est le mot qui est futile, employé et qui veut dire futile, qui veut dire inutile, qui veut dire ça sert pas à grand chose. Ouais, mais le problème, les croyants sont ceux qui se préservent de ce qui est tout ce qui est de l'art. Ouais, mais là, et dans cette catégorie, il y a énormément de trucs. Il y a pas que le enfin pour moi en tout cas. Ah, tu penses que le cinéma est futile? Oui. Non, franchement, tu peux pas dire ça. Inutile. Si. Non, au contraire. Non, pas inutile dans le sens où ça sert à strictement rien, c'est nul, mais je vais même te dire, dans le climat qu'on a actuellement en France, c'est une des seules armes qu'on a pour apaiser les tensions entre flics, entre manifestants, entre gentillité, entre
pouvoir. Ouh là, alors là, Seule chose. alors non, 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 attends, là, petite, je suis pas Je d'accord. dis, Parce que c'est pas le seul, mais c'est un des seuls. moi, je suis pas d'accord parce que quand tu as eu le film récemment qui est sorti là sur les émeutes là, Athéna. Athéna, Non, j'allais dire alors Athéna. celui-là, alors là, et attends. je suis contre. T'as et- des gens qui Athéna- étaient très calmes, qui voulaient en Athéna, découdre. ça a donné beaucoup d'idées aux gens. Ah Je oui. suis d'accord. Et je vais même te dire un truc, des jeunes qui ont regardé ce truc, ils se sont même identifiés en se disant ouais, c'est nous, on va faire ce Mais truc là. pourquoi Parce que ce Ouais. film Donc, est maladroit dans la façon dont il montre, et les flics, et ceux de la banlieue, on dirait des zombies. Donc oui, pour moi, ce film n'a pas un impact positif. Prenons par exemple Les Misérables. Vous l'avez vu de Lajli? Ouais, j'ai vu. Ouais. Je Pour l'ai moi, vu, il a un... Non, c'est pas... c'est Ah, pas ok, ça a rien à voir. c'est Ouais, justement... il parle des Misérables C'est sur une français. bavure policière. Ok. Et là où il est trop fort, c'est qu'il y a un point de vue qui est balancé. Il dit pas... En fait, il montre juste des flics qui commettent une bavure et des jeunes de cité, et une cité qui s'embrase aussi, même histoire. Sauf qu'à la fin, ils se rendent compte que l'un en face de l'autre, il va y avoir des violences, et que tous les deux sont poussés par un esprit de vengeance. Ouais. Mais ouais. que... Et nous, on est spectateurs, on est là, mais ne le faites pas, vous êtes... En fait, on a l'impression que c'est deux forces qui sont pas conscientes. Ouais, c'est vengeance sur Et vengeance. ce point de vue nuancé, pour moi, il nous aide actuellement. Ok, mais dans certains Par contre, cas, Athéna, non, je suis d'accord, ça attise le feu, et mais pour moi, à fond. dans certains cas, t'auras beau faire passer un message super stylé et tout, mais t'auras toujours des gens qui vont dire, ah mais tu sais quoi, c'est un film. Moi, je l'ai pas vécu, cette chose-là, je l'ai pas vécu dans le terrain. Tu peux faire un beau film sur les Et tensions ça reste entre, du cinéma, ce Oui, qu'on mais fait. ça te les permet de policiers prendre et les gens de conscience. cité. Mais tu dis, ah mais ça c'est un film, chez nous ça se passe pas comme ça. Oui, Par mais contre, ça te chez nous, permet. jamais de la vie, on a vu des policiers venir nous aider ou je sais pas quoi, ils sont toujours là pour compter les morts et les blessés, mais on les a jamais vus en train de faire ce qu'ils sont en train de faire sur l'écran. Mais c'est vrai. Tu vois, Et nous, on fait que du cinéma. On fait un Peut-être ce que tu veux reflet de dire, la c'est qu'il y a du réalité. mensonge aussi. Oui, aussi. Pour nous, on fait un reflet de la réalité. Ce sera jamais la vie qu'on va montrer. C'est 1h30 où est-ce qu'on coupe les moments chiants, où est-ce qu'on essaie de passer un message. Bien sûr que ce sera pas la réalité. Mais c'est un reflet. C'est ça le but, c'est de prendre la distance sur une situation. Ouais, parce que regarde, Stéphane. Toi, t'as grandi dans une cité. D'accord, à Aulnay. Tu peux pas être plus cité que. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais, t'as grandi dans une cité, tu connais très bien ce qui se passe. Ouais. Maintenant, si on fait une vidéo, si on fait un film sur justement cette partie de ta vie, Ouais. d'accord, où t'as Ouais. grandi, les difficultés qu'il y avait, et que lui, qui n'a pas grandi, vraisemblablement. Alors, Si, comment si, vous si, savez si. Peut-être. Hein. D'accord. Non mais attends, ce que j'essaye de dire, je Je suis minimise déjà pas. allé dans le 20e. Mais tu vois, il a pas du tout grandi dans cette atmosphère. Ouais. Mais s'il regardait ce film-là, ça lui ferait prendre conscience de la difficulté dans laquelle tu as grandi. Ok. Tu vois. Donc c'est Et après, il y Et a ça, quand même et une- ça crée un dialogue. Voilà, ça crée un Et dialogue. c'est ça te exactement permet de ce qu'il nous rapprocher. faut Il y a aujourd'hui. quand même Aujourd'hui, des- pourquoi on entend des violence, c'est avantages. parce qu'il y a un manque de dialogue entre deux mondes. Et pour moi, les films, ça permet de créer ce dialogue, de montrer le point de vue de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, moi, je vais même te dire un autre truc. C'est Mais est-ce qu'on Il y a peut pas le certains faire films, du ça il y a aujourd'hui certains Hein films que Est-ce qu'on peut pas le faire du Les livres. Oui, voilà, les livres. voilà, c'est bien super. aussi. Bah, c'est de Ou l'art. les conférences. Oui, mais les la livres. poésie. Ou la poésie. C'est La de l'art. poésie, c'est stylé, ouais. c'est Ben bien. voilà. Mais pour moi, c'est l'art. Tu peux pas négliger le cinéma, mais dire la poésie, c'est bien. C'est ensemble. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais tu vois, par exemple, moi, je vais même plus loin. Des fois, je regarde même des trucs hyper bobos et tout. Juste pour rentrer dans leur monde, en fait, pour comprendre comment ils réfléchissent, tu vois. Tu te dis, mais purée, mais en fait, ils sont dans un autre monde, perchés, tu vois. ouais. Ils sont perchés. Et Ouais. mais t'as quasiment de l'empathie, tu vois. Parce que tu te dis, mais ils ont pas du tout le même rapport avec l'argent, avec les gens, tu vois. Ouais. C'est un truc de fou. Et quand tu les vois dans la rue, tu te dis, les pauvres, tu vois, ils sont pas comme nous, tu vois. C'est pas une haine que tu engendres. Après, ça dépend. Tu Bah, peux avoir ça aussi dépend. de la haine, tu vois. Et je suis d'accord. Athéna, Bac Nord, c'est des trucs qui vont pousser à la haine. Ouais. Bac Nord, j'ai pas vu. Bah, On en a beaucoup parlé, mais. Même chose. On dépeint aussi les cités comme un truc violent. Des zombies. Mais tu Ouais, vois- t'as des films qui maîtrisent grave des gens. Oui, mais Matrix déjà. Attends. Exactement. Matrix Célestine. Et il y en avait un autre à l'ancienne, c'était quoi? C'était B13. Tu te rappelles de Ouais. B13? Ah, Produit 13 là. Mais Je B13. sais pas, c'était B13. ouais. Et en Angleterre, tous les gens, Tout le monde. tout le monde pensait que la France était comme ça. Ah ouais. Ouais. Tout le monde pensait que en bas des bâtiments, t'avais des pitbulls, t'avais des mecs qui étaient comme ça, qui attendaient et que tu pouvais pas passer. Tu vois. Ouais, je te rappelle à la Jama. Ouais, mais il y en a, premier degré, ils disaient, c'est chez toi, Ah et tout, ouais. c'est en bas de chez toi, et tout, normal. Mais tu vois le pouvoir qu'a l'art.
C'est là où c'est dangereux, je suis d'accord. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut être super... Mais c'est comme un couteau, tu vas pas interdire d'utiliser des couteaux parce que tu peux tuer quelqu'un avec. Tu peux couper des bons oignons pour faire un petit... Moi, je suis pas en train de parler de l'interdiction. J'ai pas parlé de l'interdiction. Quand je dis qu'il faut éviter, le croyant, il faut qu'il évite. Pourquoi ? Parce que le croyant, selon moi, c'est une vision très personnelle. Selon moi, le croyant, il faut qu'il soit productif. Il faut qu'il apporte à l'humanité. Il faut qu'il soit... faut pas que ce soit un fardeau. Il faut que c'est une personne qui lève la société vers le... Pour moi, un pompier et un acteur, no offense. Je le prends mal déjà. Je le prends déjà mal. Non, ok, pas un acteur. Je sais pas, un mec qui fait des graffitis, par exemple. Ça reste de là. Non, mais il prend acteur à fond. C'est deux mondes parallèles. Le pompier, il aura mon éternelle reconnaissance. Pour moi, un pompier, c'est super stylé. Ça, je suis d'accord avec ça. Moi, pompier, c'est un truc, je les respecte. Ils sont dédiés. Parce qu'ils sont dédiés. Médecins, ils se réveillent à des 3h du matin pour aller sauver des gens qu'ils connaissent même pas. Pour moi, il n'y a pas plus beau que ça, tu vois. Alors que le gars, il sait très bien qu'il y a des risques, qu'il peut périr, il peut mourir, il peut ne pas rentrer chez sa femme et ses enfants. Mais il met en danger sa propre vie pour le bien de l'autre. Exactement. C'est super respectable. Moi, je dirais même, alors sans vouloir nous lancer des fleurs, je dirais même qu'on est des pompiers spirituels dans l'art. Et vous aussi, en tant que Moulabi, vous êtes aussi dans ce genre. Mais en allant faire des choses que les autres ne voudraient pas ou qui sont dangereuses, on a une sorte de... On peut aider spirituellement les gens. Oui, mais attends, Alexandre, le truc, c'est que demain... Mais je suis d'accord, c'est bien plus important d'avoir des pompiers et des médecins. Regarde. Une société survit sans art. Voilà, exactement. Mais Covid. elle survit. Le COVID. Survit. Prends le Covid, tu vois. Quand il y a eu le Covid, là, on s'est vraiment rendu compte des gens qui étaient vraiment très nécessaires à la société, tu vois. Mais est-ce qu'on a envie de vivre l'acteur, c'était pas très nécessaire, quoi. Non, mais est-ce qu'on a envie de vivre en temps de Covid, tout le temps? Non, évidemment que non. Moi, c'est un état de guerre, carrément. Je pense que l'art ou de la manifestation de l'art fait tout de même partie ancrée de l'être humain. Pourquoi ? Parce que c'était le truc le plus ancien qu'on retrouve dans l'archéologie. Tu sais, les homo sapiens à l'ancienne qui se dessinaient et qui dessinaient leur proie et comment ça se passait, la chasse et tout. Si eux, ils l'ont fait il y a des millions et des millions et des millions d'années, c'est que quelque part, ils avaient ressenti ce besoin d'exister et de se faire connaître. Ouais, mais pour moi, c'est pas un argument. Parce qu'un truc que tu fais depuis longtemps, ça veut pas dire qu'il est bon. Non, je dis pas qu'il est bon. Je pense que je dis que c'est une nécessité. Tu vois, ça fait partie de quelque chose qui fait partie de la vie de l'être humain. Donc c'est pour ça que je parle pas de l'interdiction. Je parle de si je dois dire à quelqu'un, ok, t'as le choix entre pompier et acteur, deviens pompier, tu vois. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Personnellement, tu vois. Si tu veux devenir, par exemple, bien sûr, mais après, pas tout le monde a les capacités d'être pompier. C'est très vrai. C'est très vrai. Et puis tout le monde ne peut pas faire le même travail en tant que pompier et en tant qu'acteur. Albert Einstein disait que si tu prends le critère de certaines choses pour mesurer l'intelligence de l'être humain, eh ben le poisson dira qu'il est stupide parce qu'il n'arrive pas à grimper l'arbre, tu vois. Un poisson sait nager, un ours sait courir à une certaine vitesse, un avion, un oiseau sait voler, et ainsi de suite. Chacun a son petit domaine. Donc, comme tu as dit, c'est pas tout le monde qui peut devenir pompier, et c'est pas non plus tout le monde qui peut devenir acteur aussi. Ça aussi, il faut le dire. C'est grave pas facile de devenir acteur ou de. Donc là, tout ce qu'il est en train de dire, c'est change de métier. Deviens pompier. T'es demain, tu vas me Non, je dis pas ça. Ouais, j'ai un rapport différent à moi. Alors moi, je vais te dire. Mais toi, attends, tu regardes des films ? Oui, ça m'arrive de regarder des films. Tu consommes alors. Si tu consommes. Non, je consomme, mais je me dis que... Tu consens, du coup, si tu consommes. Moi, je parle dans le cadre d'un croyant, d'un musulman. Je dis pas que t'es un mauvais musulman, attention. Hein. Je comprends ça. Non, pas du tout. Loin de moi cette idée. Mais, tu sais, il faut viser haut, tu vois. Et pour moi, le cinéma, c'est pas suffisamment haut. Pour moi, c'est limite le plus haut que tu puisses viser.
Ouais. Je dis pas en tant que Morabi, serveur de la communauté, vous êtes les plus hauts, il n'y a pas plus haut pour moi. Ben, Pour moi, c'est direct. En fait, vous avez un impact direct. Tu vois, nous, moi je suis d'accord que l'art, on est moins nécessaire que ça. Mais, je sais plus ce que je voulais dire. Mais je voulais vous encenser aussi, dire que vous avez l'impact direct spirituel, tu vois. La poésie, tu vois, par exemple, on peut en parler. Est-ce que je peux rebondir là? Ce qui essaie d'être dit ici, c'est que tu as un point de vue utilitaire et un point de vue non utilitaire. Prends l'exemple de la France et de l'Angleterre. En Angleterre, ils te disent, peu importe l'immigré, tant qu'il travaille, qu'il bosse. Pareil, en Suisse, c'est pareil. Et il est en paix. Ouais, c'est vrai. En Suisse, c'est pareil. En France, et puis encore, on est assez... En France, il n'y a pas que ça. Ouais, Tu t'intègres, il faut que tu fasses comme eux, il faut que tu aies un nom, prénom français. Okay. Donc, il y a la laïcité, il faut l'assimilation, etc. Ce que essaye de dire Irfan ici, je peux le comprendre, c'est que la société, elle a d'abord besoin, et il faut former aussi les jeunes et la société à ce qu'ils fassent quelque chose d'utile pour la société. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai. Et c'est en temps de guerre et en temps de difficulté qu'on se rend compte de la véritable nécessité des choses. Ouais. Et la véritable nécessité des choses, en temps de Covid, t'avais pas besoin de film. Et il n'y a pas que mon pied aussi. T'as pas besoin de film. Alors, attends. Qu'est-ce qui vous a empêché vois, de devenir... là, je suis d'accord. Qu'est-ce qui vous a empêché de devenir fou alors que vous étiez barricadé chez vous? Non, moi je suis... Attends, justement. Mais qui a lu des livres, oui, mais plus de livres que de films? Mais Alexandre, écoute-moi. Tu peux dire, nous on l'a fait. Moi j'ai consommé personnellement aussi. J'ai regardé toute une série, je me rappelle, j'ai regardé avec ma soeur. D'ailleurs, on passe le bonjour à ma soeur aussi. On a regardé Hunter x Hunter ensemble. D'accord? C'est un animé que je kiffais d'ailleurs. Ça, j'arrive pas. Mais c'est par habitude qu'on le fait. S'il n'y avait pas de cinéma avant ça, on aurait fait autre chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est par habitude. Donc c'est pas une nécessité en soi. Je suis désolé, mais c'est pas une nécessité. Ceux qui étaient vraiment nécessités, c'est ceux qui construisent aujourd'hui des... D'ailleurs, on en parle très peu, mais les ouvriers qui construisent des autoroutes, des immeubles, les maçons, etc. Mais totalement, je suis d'accord. Eux, ils sont vraiment le socle de la société. Ils permettent, comme on est une société qui est en paix, qui va bien économiquement, ça nous permet de pouvoir faire de l'art. C'est un luxe spirituel et intellectuel. Voilà, exactement. Moi, je suis justement, dans une société qui est en temps de guerre, où est-ce que on va essayer de survivre, je suis d'accord, c'est hyper dur. Par exemple, l'agriculteur mais je veux dire, qui est vraiment l'homme lambda, tu vois, qui a pas de valeur, entre guillemets. Mais c'est un gars super important. Ouais. Demain, il se passe un truc, l'agriculteur, s'il produit rien, tu manges rien. De ouf. Mais est-ce qu'on veut avoir un niveau spirituel, intellectuel en temps de guerre? Ou est-ce qu'on est en mode survie? Alors ça, je suis d'accord avec toi. Quand on est en mode paix, on a envie d'avoir une réflexion, on a envie de se remettre en question. Non, en temps de guerre aussi. Pour moi, en temps de guerre, c'est là où on va aller dans les extrêmes, et au contraire, on va pas avoir besoin d'art parce que ça nuance le propos. Moi, c'est là où je suis d'accord avec toi. Et on va tomber dans des identités, dans des idées je parle de l'art, pardon, ok. Non, au contraire, en temps de guerre, on n'aura pas forcément d'art, parce que ça pousse pas dans les extrêmes. Ouais. Enfin, il y a eu des pièces de théâtre nazi ou comme ça, mais justement pour pousser les gens vers un extrême. Tu vois? Donc... ça a été source de propagande. Ça a été un moyen de propagande. Moi, je dirais que là, t'aide à nouveau avoir une autre vision et du coup, à nuancer le propos. Et ça, on veut pas entendre crise. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors, d'ailleurs, je vais même te dire une autre chose. Quand le Covid a eu lieu, je pense que si tout ce qui est cinéma n'existait pas, je pense que la société, elle aurait confronté le problème autrement. C'est vrai. C'était peut-être un échappatoire. Tu vois ce que je veux dire? Comment, d'ailleurs, on en a parlé, quand il y a eu le Covid, les gens disaient les effets psychologiques que le Covid a eu sur la société française a été énorme. On s'en rend pas compte, mais a été catastrophique même. Il y a des gens qui ont fait des dépressions. Et ça... C'est vrai. Et j'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu tout ceci... Enfin, parce que les gens, ils ont un idéal. Ils se basent sur quelque chose et ils paniquent. Tu vois? Pourtant, il y a énormément de films qui montrent apocalypse, virus, etc. Tu vois, ils l'imaginent, ils ont un imaginaire, tu vois. Et peut-être que ça les a fait paniquer, alors qu'en réalité, c'était pas si fou que ça, tu vois ce que je veux dire? Mais donc est-ce que c'est pas parce qu'on prend le cinéma comme divertissement? C'est pas la notion de base, c'est pas le but de base du cinéma, de divertir. Non.
de base, de l'art comme de la poésie, c'est censé être de nouveau un outil à la réflexion. Ouais. Sauf que maintenant, on a un cinéma de divertissement. Et ça, totalement d'accord. Pas du tout positif pour une Oui, société. donc voilà, en fait, ça revient à mon argument, ça, c'est devenu larve. C'est devenu inutile. Pas Du divertissement. Non. Non, en fait, ça dépend de ce que tu consommes. Et d'ailleurs, pour ça, ton Netflix, il est hyper révélateur. Si t'as des grosses comédies, si t'as des trucs un peu de super-héros, tu consommes du divertissement. Ma mère, elle a que des petits films indépendants et tout, tu sais, des trucs, tu dis, oh là, je vais m'embêter là. Et ben, en vrai, c'est que des films où t'apprends des trucs. Il y a des trucs D'ailleurs, on l'embrasse, hein. Oui, ma mère qui est notre première fan. T'as des documentaires aussi qui sont super intéressants. Tu sais, sur les animaux et tout. Je kiffe ça, moi. Les 72 animaux les plus dangereux du monde et tout, c'est trop bien. Je suis passé des heures dessus, c'est trop bien. Mais même dans les documentaires, il y en a qui peuvent être néfastes. Tu sais, il y a une mode maintenant des documentaires sur les serial killers. Ouais. Ou tu sais, sur les criminels. Ça donne des idées. Mais il y a une sorte de fascination morbide là-dedans. Tu vois? Ouais. Mais alors, tout à l'heure, tu disais une chose qui est très intéressante, parce que ça m'a rappelé quand on prend l'exemple de l'islam, hein, évidemment, sans prophète sallam, quand il était en temps de guerre, il n'a pas pu faire une prière à cause de la guerre, et il a même dit, je sais pas, il a dit que anéanti quelque chose. Malheur à telle communauté. Voilà, malheur à telle communauté, parce qu'il nous a pas laissé, permis de faire la prière. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est en temps de paix, justement, que l'homme peut se concentrer sur la valeur spirituelle. Ça, je suis d'accord. Et en temps de guerre aussi. Et c'est là où je me dis que peut-être que en temps de paix, le cinéma est aussi important. Parce qu'il te permet de faire des introspections. Mais, je suis d'accord avec Irfan aussi, c'est pas la priorité. C'est vrai. Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que c'est pas une priorité, mais Bien c'est sûr, on survissant. voilà. Totalement. Mais c'est quand même très utile. Je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà, c'est ce que Le divertissement en soi aussi, il est essentiel. Il fait partie de la Je vie. sais pas. Ça. Tu peux pas avoir une vie sans divertissement. Moi, quand je Sous pense une aux forme ou une prophètes, aux califes ou comme ça, ils ont, j'imagine, hein, je les idéalise, mais j'imagine qu'ils n'avaient pas de divertissement. Si, ils avaient du divertissement, mais un divertissement sain. En fait, le divertissement, Ils plaisantaient aussi. Les prophètes, ils plaisantaient. le divertissement, Tu vois, c'est la Ils faisaient une famille course aussi. avec Avec Isha. sa femme, oui. Donc ça aussi, c'est un divertissement. Non, mais Il avait aussi l'habitude, à plusieurs reprises, on retrouve dans les hadiths, que pendant les ablutions, quand il prenait de l'eau pour faire ses ablutions, il le recrachait sur les enfants pour rigoler avec eux. Et vice-versa. C'est un divertissement. C'est un divertissement sain, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, tu sais, ça blesse personne, c'est marrant, il fait chaud, bon, tu jettes de l'eau sur quelqu'un, on rigole, c'est cool, ça reste sain. Ou Pas très Covid-friendly, ouais. ouais, bon, à l'époque, il n'y avait pas trop de Covid, je pense, mais... ouais, surtout que là, c'est le saint prophète sallam, il l'a fait aussi dans une intention où sa propre salive était source de bénédiction, tu vois. Mais j'ai oublié un truc que j'allais dire là. Oui, le divertissement, c'est aussi de l'adoration. Parce que quand le saint prophète te dit passez du temps avec vos femmes, vos enfants, aidez-les, nanani, jouez avec elles, etc. D'ailleurs, il y a un hadith, je me rappelle, le saint prophète sallam, il a demandé à un compagnon, tu t'es marié avec une femme qui est plus âgée que toi, t'aurais pu te marier avec une femme qui est plus jeune que toi pour que tu joues avec elle et qu'elle joue avec toi. Et mais ça fait partie aussi de l'adoration. Il y a un autre C'est-à-dire et ça c'est ta famille principalement. Tu vois, c'est ta famille avec laquelle tu devrais faire ça. Mais nous malheureusement le problème c'est que on a envie de manger entre potes, on est plus dans ce truc-là avec les femmes d'ailleurs, on a envie on le font avec aussi leurs propres amis. Mais prioritairement ça devrait être notre propre famille. Il y a un compagnon qui a demandé l'autorisation de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de se reculer de la société, d'être à un endroit et que d'adorer Dieu jusqu'à que la mort le trouve. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit. Il lui a dit wa alayka nafsuka haqqun, qui veut dire que sur toi il y a aussi le droit de ton propre être, de ton propre ego. Tu vois, tu as le droit de faire autre chose que l'adoration ou la prière.
Ah, ça, c'est important. Tu vois, il y a ça aussi. C'est pour ça que je dis que le Il divertissement y a un fait hadith partie de aussi, non, d'un compagnon qui était venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui avait dit quand je suis à la mosquée en ta présence, mon esprit est tourné vers la religion et tout va bien, mais quand je suis à la maison, j'oublie. C'est ça. Et je crois qu'il avait répondu, mais si tu étais tout le temps dans cet état, tu mourrais. Je me rappelle pas de ce truc-là, mais le Saint-Prophète m'a dit que oui, c'est pas possible d'être toujours dans cet état. C'est comme ça, c'est Al-Imanu yazidu wa yanqusu. Donc il monte et il descend. C'est une chose qui oscille. Donc des fois, t'es au top de ta forme spirituelle, et des fois, t'as la flemme, t'es pas bien, voilà, et d'ailleurs, ça amène aux gens, c'est très important de dire ça, parce que t'as des gens qui font croire qu'ils sont toujours dans une bonne forme. Ah, ça, c'est des acteurs. Et ça m'énerve. Ça, c'est des acteurs. Tu vois, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas mais c'est tabou aussi de dire qu'on va pas bien. Oui, même spirituellement, de dire, même de douter, tu vois, dans ta forme. Ouais, bien sûr. C'est tabou. C'est tabou aussi de dire, en ce moment, avec les prières, j'ai du mal. Ouais. Tu vois, ça devrait pas être tabou, au contraire, faut en parler, il faut dire, c'est compliqué un peu et tout ça. Bon, il faut pas dévoiler ses propres péchés, certes, mais en tout cas, il faut parler de ces choses-là. Et un mec qui toujours a la tête baissée, est toujours bien serein, et qui est là, ça, c'est pas, pour moi, c'est pas quelqu'un de spirituel. Moi, je fais ma petite crise de... Mais tu vois, parce que justement, la spiritualité, c'est ce qu'il vient de dire, c'est Al-Imanu. Il y a une grosse Yazid. Et tu dois le voir, ça. Des fois, tu as des journées où il y a des gens qui sont très heureux. Des fois, ils sont en colère, mais c'est pas grave, tu vois. Ça fait partie aussi de l'Iman. Ça fait même partie de la création de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a 4 saisons. On a des saisons qui changent. Même la saison dans la nature. Allah a voulu que ça aussi, ça change. Il aurait voulu, il y aurait eu l'été... tu sais, 12 mois sur 12. Ou l'hiver 12 mois sur 12. Mais c'est pas le cas. Tu as des journées qui sont plus grandes que d'autres. T'as des saisons qui diffèrent. T'as des climats différents. Oui, tu vois, des fois même... Tu penses que même le climat, il est joyeux. T'as des jours. Et t'as des jours où tu te dis... Elle est pourrie cette journée parce qu'il fait trop gris. Tu vois. Donc même dans la nature, il y a ça. Comment est-ce que tu peux dire que toi t'es toujours au top ? Moi j'ai du mal avec ça. Moi ça a trop d'impact sur moi le temps. Même moi il suffit d'avoir un soleil, un ciel dégagé et un petit soleil, je suis bien. Mais tu vois par exemple, c'est pour ça que l'Angleterre pour moi c'est invivable. Je te jure c'est invivable. Il fait trop moche. Et d'ailleurs je sais même pas comment eux ils font. Parce que ce qui est marrant, c'est que les Anglais, ils sont beaucoup plus joyeux. Mais le problème, c'est que eux, c'est leur repère. Eux, ils sont dans un référentiel où il fait que de pleuvoir. Quoi qu'il arrive, tu t'habitues à ton environnement. Non, je te jure, c'est chaud. Non, c'est dur. Ouais, moi j'ai passé, on a passé 7 ans. Je suis promets que tu t'habitues pas. Je suis promets que tu t'habitues pas. Je te jure, moi aussi. C'est dur. C'est vraiment dur. très compliqué. Mais pour moi, les valeurs, elles s'inversent. Au Soudan, par exemple, il fait tout le temps beau. Ouais. Et du coup, un de mes potes au Soudan, il disait, mais je comprends pas la chanson... Emmenez-moi. Non, Sunny Day. Sunny Day. Parce que on dit Sunny Day is a happy day. Du coup, il dit, mais non, pas du tout. Enfin, quand il fait beau, moi, ça me saoule. Moi, j'aime bien quand il pleut, tu vois. Donc, je pense que tu t'habitues aussi. Tu adaptes tes valeurs à ton environnement. Mais ça, c'est l'être humain. Tu sais, quand il fait froid, tu dis, l'été. Et quand il fait super chaud, tu dis, l'hiver, j'aimerais bien avoir un petit... Tu vois, de ouf. C'est l'être humain, tu vois. Là, d'ailleurs, je me disais... Tu veux toujours ce que t'as pas, en fait. Là, je me disais, il fait froid. Là, il fait bien froid. Et cet été, je me suis dit, je m'impatiente qu'il fasse frais et tout. Un peu plus frais, Je me suis un peu maudit moi-même du passé, tu sais. Mais par contre, moi, je préfère beaucoup plus Paris en hiver. Ah ouais ? Ouais. Mais il neige pas... Non. Moi, je préfère beaucoup plus Paris en hiver. Mais uniquement de nuit. Avec les belles quand la nuit tombe, Noël. T'as aussi... Noël à Paris, c'est stylé. Oui. Ah oui. Attends, Noël c'est haram, frérot. Non, je parle des lumières de ouais, bien sûr, là. Je parle pas de la bûche ou de... L'électricité, les lumières, c'est haram, hein. C'est vrai, ça ? Retournons... On verra ça dans une prochaine vidéo. Les frères, merci beaucoup. Je suis sûr, il y en a un qui est capable de dire ça. Ouais. C'est sûr. Je suis sûr, l'argumentation, c'est une innovation. Je pense que t'as été comme ça, toi, dans tes débuts. Moi, je suis toujours comme ça, je vous le cache. Mais tu sais, t'as beaucoup changé, hein. Ouais, depuis le début. Bah, vous commencez à me connaître un peu, là. Je pense qu'on a déteint sur toi un petit peu au début. Oui. Les questions que je posais, je me disais, c'est vrai. Trop loin, mais moi, c'est vrai. Je posais pas les réponses à ces questions, moi, j'étais perdu. Ouais. Mais je crois aussi de vous voir et peut-être d'avoir des modèles un peu plus chill que ce que j'avais en tête. Moi, je viens de l'Égypte, un peu je viens trop du chill. Soudan. Mais c'est ça, un peu trop chill parfois. Mais oui, ça m'a détendu et heureusement.
Parce que moi, quand même, je viens justement Égypte, Soudan, Turquie. Ouais. Parfois, c'est un peu rigide, tu vois. Bon, j'allais rebondir sur un autre sujet, mais je pense qu'on va terminer. Parce que l'émission se fait longue et qu'il y a la prière aussi bientôt. Mes très chers frères, merci beaucoup. Jazakallah. Du coup, on a reparlé du cinéma. On a reparlé un peu de cinéma. J'allais rebondir sur la question du halal, là. C'est important. Ah, sur le halal pour la nourriture. Ouais. Ah, sur la prochaine vidéo. Une autre, on en reparlera, Inch'Allah. Mais quand même, j'aime beaucoup ce sujet, moi, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un sujet intéressant. C'est un peu émotionnel quand même. Tu sais, c'est un peu. C'est émotionnel, mais quand le truc, c'est que quand tu creuses, tu prends une claque en fait sur ce sujet-là. Ah ouais. Parce que c'est pas du tout ce que tu penses. Ouais. C'est pas du tout. C'est une idole qui se brise dans ton esprit. Exactement. Exactement. Mais mon point de vue, il est juste ou pas? Celui que j'ai dit avant. C'est secret. Ton idole, c'est moi à partir d'aujourd'hui. Astaghfirullah. Les frères, merci beaucoup. Jazakallah. On se retrouve, Inch'Allah, très bientôt. Bilal, merci. Salam alaikum. Jazakallah, Bilal.